L'adresse de ce lieu est tenue secrète. C'est le centre de contrôle de la mobilité à Bruxelles. Le retour de centaines de caméras disséminées dans toute la région, à l'affût du moindre incident. Les jours de grosses pluies, on est un peu plus regardant que d'habitude. On détecte d'office s'il y a de l'eau qui entre dans les tunnels, mais à chaque pluie, il y a de l'eau qui entre, parce que les pompes s'activent et ça fait une alarme chez nous, une petite alerte orange qui apparaît. Et comme ça, les gens savent, voilà, on peut regarder la caméra aussi pour voir est-ce que la pompe gère, parce que la plupart du temps, les pompes gèrent. Lors de fortes pluies, il arrive parfois que les pompes soient débordées. Des caméras intelligentes secondent alors les agents. Elles peuvent détecter une série d'incidents, des véhicules bloqués par exemple. C'est alors qu'on peut décider la fermeture d'un tunnel. Il y a des tunnels, on sait qu'il y a, qui sont plus à risque, on va dire, pour des inondations comme le Georges-Henri. Comme le Stéphanie, où on prend aussi pour des grosses averses des précautions, on fait un curetage préventif. Les feuilles sont déjà de retour, on le voit ici sur l'écran. Ça peut s'accumuler et boucher les avaloirs. Les avaloirs bouchés, une tuile aussi pour les transports en commun. La STIP dispose d'équipes pour éviter ce type de problème. Et depuis quelque temps, il y a aussi une réflexion lors des projets de réaménagement, notamment ici, le long du tram 10 à Nédor. On a mis en place deux types de dispositifs. D'une part, des nues paysagères et d'autre part, des massifs drainants. Ici, on a un exemple avec cette piste cyclable. Elle est poreuse, semi-poreuse. Et sous cette piste, il y a un dispositif avec notamment une membrane dans lequel les eaux peuvent percoler. Et puis Bruxelles compte aussi une quarantaine de bassins d'orage qui permettent d'éviter les inondations.